Alors, petit exercice suite, facile tout plein pour bien travailler la règle d'électroneutralité dans la solution. Donc, on nous demande quoi? Hop, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit, en respectant la règle d'électroneutralité, donc on est gentil parce qu'on nous prévient, complète les formules des solutions ioniques suivantes. Donc, je rappelle qu'une solution ionique, c'est une solution qui contient de l'eau et des ions. On me parle d'électroneutralité parce qu'effectivement, c'est une règle qu'il faut connaître. Comme la matière est électriquement neutre, les anions sont toujours accompagnés de cations, donc les ions négatifs sont toujours accompagnés d'ions positifs, dans des proportions permettant l'annulation de toute charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, il faut toujours que dans la matière, il y ait toujours autant de charges positives que négatives. Et ça va peut-être jouer sur les coefficients de présence de nos ions. Donc, si je commence, on me parle du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, il y a des ions Na+, je prends des ions Na+, hop, qui sont ici, et des ions Cl-. Donc là, est-ce qu'on a une charge positive versus une charge négative? L'ensemble est neutre, on n'a pas besoin de mettre des chiffres. On pourrait écrire 1 pour 1, mais en science, en fait, si on a déjà écrit le mot, ça sert à rien d'écrire 1, ça va de soi en fait, donc on va carrément rien écrire. Ça veut bien dire qu'on est en 1 plus 1. Ensuite, on me parle du chlorure de fer 3. Alors le fer 3, lui, il est 3+, alors que le chlorure, il n'apporte qu'un moins. Donc il va falloir nécessairement qu'il y ait 3 fois plus de Cl- que de Fe3+. Et là, on obtient la neutralité. Ok. Ensuite, on va parler du chlorure d'aluminium. Donc le chlorure d'aluminium, exactement comme le chlorure de fer 3. Vous voyez que là, on a 3 plus et là, un seul moins. Donc, il va falloir mettre 3 fois plus de chlore pour avoir 3 plus et 3 moins. J'écris en fait la formule du chlorure d'aluminium. Ça va être Al3+, 3Cl-. Je vous ferai noter qu'en fait, on commence toujours les formules, on met toujours les formules entre parenthèses et on commence par l'ion positif. Le sulfate de fer, nous voici ici. Le sulfate de fer, là on a 2+, là on a 2-. Ça implique que on est neutre. Donc, pareil, j'aurais pu écrire 1 et 1, mais ça sert à rien. Donc, j'écris rien du tout. On a bien 2+ qui compense nos 2-. Pas besoin d'avoir des coefficients. Pour le chlorure de zinc, on se retrouve à peu près dans la même configuration. Zn2+, Cl-. Donc là, nos 2+ doivent être compensés par 2-. Et il est nécessaire d'ajouter du coup, à chaque fois qu'on a un zinc, il nous faut 2 chlore. Pour le sulfate d'aluminium, c'est un petit peu plus complexe parce que là, on a 3+ et là, on a 2-. Donc, on va équilibrer tout ce petit monde-là. Et ça, on peut l'équilibrer en disant qu'on a 6+ et 6-. Pour avoir 6+, on va mettre 2 aluminium. Et pour avoir 6-, on va mettre 3 ions sulfate, SO4. Ça fait bien 6+, 6-. Et voilà.